le Togo maintenant pour continuer cette émission. Nous évoquons maintenant la recomposition de la Cour constitutionnelle, les réserves de l'opposition. Le gouvernement togolais semble acter la recomposition de la Cour constitutionnelle. Dans un communiqué du gouvernement, on a lu que le président de la République a instruit le gouvernement de prendre les dispositions pour que la Cour constitutionnelle puisse être recomposée en attendant la mise en place du Sénat, le Sénat qui doit pouvoir pourvoir des 9 membres de la Cour constitutionnelle. Ça fait partie des exigences formulées par l'opposition, en tout cas une partie de l'opposition, mais qui semble ne pas véritablement épouser cette manière de faire. Elle préconise plutôt qu'un dialogue puisse être ouvert sur le sujet, en fait qu'on s'entende sur les modalités de recomposition de cette Cour constitutionnelle. Crédit était sur la forme. D'abord, c'est vrai, beaucoup ont salué l'ouverture du gouvernement et tout, mais cette manière de vouloir faire les choses en laissant de côté les tests, est-ce que c'est la bonne manière? Non, mais moi je crois que le gouvernement est à l'épreuve de sa bonne foi. Et avant, disons, cette rencontre avec les présidents des institutions suivies de ce communiqué, on traitait le gouvernement de tous les noms d'oiseaux et on traitait la Cour constitutionnelle. Donc on a certains esprits, ils sont même allés jusqu'à dire que, en fait, avec les dernières modifications à la loi électorale et au niveau de la Constitution, cette Cour constitutionnelle n'était plus habilitée à connaître, des élections présidentielles de 2020. Donc le débat était sur le chantier et c'est dans l'expression de ce débat que le gouvernement a pris ses responsabilités en appelant à la recomposition de la Cour constitutionnelle avec cette nuance-là. Parce que s'il faudrait parler d'une pleine recomposition, donc il y a les 2 sièges qui sont pourvus par le Sénat. Et là où le gouvernement a été aussi, disons, pointilleux, c'est de préciser qu'on fait cette Cour constitutionnelle en attendant que le Sénat puisse donner les 2 autres membres. Donc je crois que si on arrive à matérialiser, disons, cette volonté du gouvernement, la feuille de route de la CEDEAO serait définitivement ou bien vidée, dépouillée, et on aura consacré la bonne foi du gouvernement à matérialiser, disons, les actes, les conclusions de ce dialogue-là. Maintenant, d'un autre côté, il faut voir, lorsque cette opposition s'obstine à quémander un dialogue, c'est vrai, l'opposition aujourd'hui est dos au mur parce que cette opposition est aujourd'hui, disons, diminuée. Cette opposition n'a plus le souffle politique il y a de cela quelques mois et cette opposition a besoin de se refaire à travers un dialogue. Parce que si on tient encore un autre dialogue, ça va redéfinir, disons, cette classe de l'opposition qui était entre-temps dans les rues, qui avait assimilé ou bien qui avait confondu les rues de Lomé et de l'intérieur du pays en des endroits où il fallait faire de la réelle politique. Donc aujourd'hui, n'ayant plus grande chose à se mettre sous la dent, donc ils vont se définir par ce dialogue-là. Et je les comprends également parce qu'aujourd'hui, ils sont déboussolés, donc ils se disent que non seulement l'erreur politique des dernières élections législatives les poursuit jusqu'aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas assez de voix au chapitre, ils doivent être, ils jouent le rôle de parti. Pour ceux qui sont légalement ou bien ceux qui ont de l'aura politique, ils sont aujourd'hui dans le rôle de parti extra-parlementaire, ce qu'ils n'avaient pas facilité pour certains de leurs collègues qui se retrouvent aujourd'hui du côté du Parlement. Donc, à l'analyse de ces situations, on peut dire que l'obstination de cette de cette classe politique de l'opposition à quémander, à réclamer un dialogue ne serait que l'expression, disons, d'une redéfinition politique. Et aujourd'hui, on peut dire que cette idée de recomposition de la Cour constitutionnelle est la bienvenue. Il faudrait que les choses aillent au plus vite. Mais il y a aussi peut-être, selon beaucoup, il faut aussi
donner raison à l'opposition, puisque le pouvoir, oui, est dans la logique de recomposer la Cour constitutionnelle, mais ça ne suit pas la logique du test constitutionnel. Et du coup, l'opposition dit, il faut dialoguer pour s'entendre sur comment on le fait, puisqu'on ne va pas suivre la logique stricte du test. Oui, attendez, tout d'abord, il faut saluer cette démarche-là, puisque c'est une démarche démocratique et le pouvoir montre tout son effort sur le plan de la démocratie. Regardez, quand on a parlé de l'APG dans ce pays, le pouvoir a tout fait pour vider l'APG. On a parlé des recommandations de la CEDEAO. Les opposants ont crié dans ce pays. On dit que le pouvoir ne veut pas respecter les clauses de ces recommandations-là. Et on a dit même que le pouvoir a peur de 2020. C'est pour cela qu'il ne veut pas que la Cour constitutionnelle soit recomposée. Et aujourd'hui, le pouvoir dit avant 2020, on va recomposer la Cour constitutionnelle. Sur le plan forme, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Mais l'autre chose, moi je ne veux pas trop aller au fond pour le moment, mais l'autre chose, c'est que vous avez, chaque fois que le pouvoir fait un pas ou envoie une main tendue, l'opposition a peur. Regardez, ça vous rappelle cette histoire que tout le monde connaît. On a demandé à l'opposition, venez, on va faire CENI 8-8. Mais l'opposition a eu peur, l'opposition a dit non. L'opposition a accepté au début, mais après il dit non, peut-être qu'il y a un piège là-bas. Aujourd'hui, si on appelait encore l'opposition et dites, venez, on va faire parité. On va faire cour constitutionnelle parité. L'opposition va dire non, il va falloir qu'on dialogue aussi d'abord, tout ça. Vous savez, parce que l'opposition, en fait, a un problème. L'opposition a peur de gouverner. L'opposition a peur d'arriver aux responsabilités. Vous savez, ce que le pouvoir est en train de faire, c'est quoi? C'est pour montrer aux yeux du monde qu'il a cette bonne volonté sur le plan de la démocratie, qu'il veut tout faire sur le plan de la transparence, organiser des élections transparentes au niveau de la CENI. Au niveau de la CENI, c'est les dés sont déjà pipés parce qu'il y a le pouvoir, il y a les partis parlementaires, il y a les partis extra-parlementaires, il y a le pouvoir, il y a la société civile, il y a l'opposition. Donc, c'est déjà quitte à ce niveau. Et au niveau de la Cour constitutionnelle, les jeux vont être faits. Et on va voir comment le pouvoir va gagner. Et le pouvoir, sur le plan géographique, sur le plan technique, sur le plan scientifique, maîtrise déjà tout le terrain. Et avec les institutions démocratiquement bien établies, bien instaurées, le pouvoir va gagner. Donc, cette opposition-là, donnez-lui tout. Elle ne peut pas gagner ici au Togo. Alors, Francisco, est-ce que l'opposition, elle a elle-même exigé quelque chose et puis après, elle est devenue frileuse? Oui, c'est la manière dont ça se fait. Parce que faire une bonne chose une fois pour toutes, il faut que les Togolais arrivent à la prendre. Il ne faut pas qu'on continue les ruses dans les ruses. On fait ci, on fait à moitié. On est en politique. On ne peut pas nous voter. Oui, on ne peut pas nous voter. Nous ne sommes pas l'église une quand même. constitution. Il y a quelques mois, avec une majorité dite écrasante, et que subitement, que nous soyons obligés peut-être d'aller violer encore, n'est-ce pas, cette même constitution, parce qu'on est en train de laisser de côté les tests. Et je me demande, quand ils votaient la constitution, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait une projection, voilà, pour voir qu'est-ce qui nous attend dans le futur, et qu'il a fallu que certains acteurs comme Jean-Pierre Fabre, Agboyoum et autres montent au créneau pour dire que notre Cour constitutionnelle ne peut pas conduire, n'est-ce pas, les élections à venir, et que quelques jours après qu'on nous dise que maintenant il faut le proposer, donc il faut laisser le test qu'on a défendu que c'est applicable, c'est fait par de quoi qu'on doit mettre de côté. Donc qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas aller à ce Sénat en même temps? Pourquoi ne pas mettre sur pied le Sénat? On n'a pas encore fait les élections régionales. Donc. Oui, mais ceux qui votaient les tests, ils ont fait quelle projection? Oui, mais ils ont fait quelle projection? Mais c'est ça, c'est les incongruités, ce qu'on dénonçait ici, qu'on disait, ceux-là que vous mettez à l'Assemblée, ils vont nous faire. Vous allez voir, à la longue, pratiquement, si on est en train de vous virer déjà un article à moins de 4 mois du vote de cette constitution, ça veut dire qu'avec tout le temps qu'on va faire, c'est les violations successives qu'on va donc, les choses. Le pouvoir, on demande, l'opposition demande, réclame, comment l'appelle-t-on, un dialogue.
Ça veut dire que même le siècle là où nous sommes en train de rentrer, aucune réforme en principe ne devait se faire sans un consensus. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il faut un minimum de consensus autour de la chose. Et le dialogue doit être là et permanent. Doit être là. Mais le pouvoir, il est ici. On voit, c'est en Côte d'Ivoire que le chef de l'État déclare qu'il cherche ceux avec qui il faut dialoguer. Il ne trouve pas. Mais les gens sont là, ils réclament le dialogue ici. Il a parlé de l'APG. L'APG a été vidé comment? On l'a vidé quand même. Non, c'est du folklore. Démontrez-le. Attendez, la preuve, toutes les institutions, comment il faut les faire, comment les mettre en œuvre pour que nous puissions avancer, qu'on laisse de côté un peu les problèmes politiques, qu'on s'occupe du développement, c'est toujours là, on est. Même cette constitution, c'est un sujet à caution qui ne va pas finir. La preuve, on est en train de... Qu'est-ce qui reste dans l'APG? On a parlé de législative, c'est-à-dire on a parlé de réforme, c'est réglé. On va revenir au débat de la Cour constitutionnelle. Entre les fils d'un pays doit être permanent. Et nous allons vers des élections, je dis, RT. Et si le pouvoir n'accepte pas pour faire un dialogue, à quoi ça va servir encore des élections avec des morts? Credo, si on suppose que la volonté affichée par le pouvoir de recomposer la Cour constitutionnelle, c'est une ouverture, c'est une volonté d'apaisement, c'est une manière de satisfaire les exigences de l'opposition, pourquoi on ne la consulterait pas pour faire cette recomposition? Non, je voudrais dire, en fait, le pouvoir actuel, ou bien le parti au pouvoir, est dans un rôle précis d'exercice de pouvoir avec en toile de fond la conservation du pouvoir. Donc, Firmin l'a dit, il donnait l'image de l'Église. La politique, ce n'est pas une affaire de religion, donc ce n'est pas une affaire de jeu de ludo. En politique, il faut s'armer de vision, s'assigner une mission, avoir des stratégies politiques. Donc là, si nous voyons le parti au pouvoir, c'est vrai, Firmin a dit que le parti au pouvoir a aujourd'hui de l'avance sur la classe politique de l'opposition en général. En termes même de maillage politique du territoire, le parti au pouvoir a de l'avance. Au même moment où il fallait travailler sur le terrain pour avoir des électeurs, avoir des gens acquis à leur cause, certains leaders de cette opposition qui en ont fait une profession, à la limite, végètent dans Lomé, la capitale, et inondent régulièrement les radios de la capitale, comme si le territoire togolais se définit à travers les antennes des radios et télévisions. Donc ce sont des gens qui ont, à mon avis, démissionné politiquement, des gens qui n'arrivent pas à dire la vérité à leurs militants, et quoique, s'ils ont en face des militants qui ne comprennent pas ce qu'on appelle le principe de redevabilité, de rendre compte, donc ils peuvent abuser, disons, de l'ignorance politique de la plupart de leurs militants pour essayer de faire leur business politique. Je mesure bien, ils sont dans le business politique. Nous avons vu combien de dialogues on a fait, et lorsque vous avez en face un pouvoir politique qui sait là où placer les pions, là où placer ses pas en des périodes assez sensibles, pourquoi ne pas réfléchir pour essayer de juguler cela? Donc notre opposition ne fait rien qui puisse encourager, ne fait rien qui puisse dire que cette opposition a une réelle vision. Non, c'est une navigation à vue. Et aujourd'hui, je le disais dans le premier développement sur ce sujet, que cette opposition aujourd'hui n'a rien à donner encore, et cette opposition veut surfer encore sur la convocation de l'établissement d'un dialogue pour se redéfinir politiquement. Est-ce que vous pensez, c'est là où je disais... Est-ce que ce n'est pas la logique qu'il faut suivre? C'est elle qui a demandé et on veut recomposer. On doit prendre langue avec elle. Mais la recomposition obéit également à des normes, à des critères. Donc là, qu'on est prêt à ne pas respecter non plus. Non, je ne voudrais pas aller sur ce terrain. Je ne voudrais pas que tu me prêtes des intentions pour que je dise oui ou non. Mais aujourd'hui, là, la bonne foi du gouvernement est prouvée. Donc le gouvernement dit, parce qu'ils ont crié, et ils ont mis assez de temps pour crier sur tous les toits que, en fait, le parti au pouvoir ne voudrait pas de la recomposition de la Cour constitutionnelle parce que les membres de la Cour constitutionnelle seraient inféodés au système politique en place. Maintenant qu'il y a cette intention-là, le seul hic,
c'est les choix des 2 sièges, des 2 membres par le Sénat, qui constitue aujourd'hui, disons, la pomme de discorde. Mais il y a également cette expression de la volonté du parti au pouvoir. Donc c'est là où je voudrais dire, lorsque vous avez des gens qui sont fatigués par cette carrière d'opposants, donc c'est comme si l'opposition est devenue aujourd'hui une profession pour des gens. Ce sont des gens qui sont fatigués, qui n'ont plus grande chose à dire. Donc c'est là où nous devons avoir le courage de poser sur la table la question du renouvellement même de la classe politique de l'opposition. Au même moment, quand on prend... Ce sont les mêmes chansons, à tout bout de champ. La Constitution, en tout cas celle qui a subi une modification le 15 mai dernier, je pense que c'est l'article 156 qui le dit, la Cour constitutionnelle reste en place jusqu'à la mise en place d'une nouvelle. Or, cette mise en place, la Cour ne peut pas être dissoute non plus. Elle doit respecter des critères donnés. C'est pas démission qu'on quitte là-bas. Ça veut dire qu'on se prépare à demander à ces sages-là démissionner. Oui, exactement. Mais je pense que si on est arrivé à ce niveau, c'est parce qu'on aurait peut-être eu à déjà discuter avec ces sages-là, parce que le président de la République a eu à rencontrer les responsables d'institutions de la République. Peut-être c'est au sortir de ces rencontres-là que ce communiqué est sorti. Je pense que ce sont des gens qui sont déjà préparés. Vous savez, le parti au pouvoir ne fait rien au hasard. Hein. C'est parce qu'ils ont déjà mesuré toutes les conséquences, tout l'impact et tout l'intérêt que cela pourrait engendrer. C'est pour cela qu'ils ont que le communiqué. Vous le dites si bien, ne faire rien au hasard, mais on peut aussi dire faire tout pour tirer des avantages. Oui, bien évidemment, nous sommes en politique. On ne sait pas. Vous savez, il y avait un professeur de droit constitutionnel qui nous faisait, quand on était en première année de droit, c'est lui qui nous disait, à l'époque, on était très jeunes, on critiquait. Lui, il travaillait à l'époque au Parlement, et c'est lui qui nous dit toujours cette phrase-là. Et quand il vient, c'était sa première phrase, quand il vient au TD, il dit, on ne sait pas l'arbre sur lequel on est assis. On ne sait jamais l'arbre sur lequel on est assis. Donc, tout ce que le parti au pouvoir fait, il doit tirer déjà avantage dedans. Et quand il dit je peux tirer un avantage jusqu'à 55-60%, alors il le lance. Mais finalement, il n'y a pas une véritable volonté. Non, écoutez, il y a une volonté, au moins 30% de volonté. Moi, je prends 60%, peut-être je laisse 40% à l'opposition. Quelle méthode scientifique vous avez aimé? Oui, moi je prends. Non, c'est moi qui le dis. Arrêtez, nous sommes en politique. Le parti au pouvoir, que ce soit en France, aux États-Unis, partout en politique, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas faire voter une loi et après on me dégomme. Ce n'est pas possible. Nous sommes en politique, c'est nous qui avons. Je dis à nous. C'est-à-dire, c'est comme ça, ils raisonnent, ils se disent, bon, c'est nous qui sommes au pouvoir, et on fait tout pour conserver le pouvoir, parce que quand on a le pouvoir, quand on conquiert le pouvoir, la première intention qui vient, ce n'est pas le peuple, hein, c'est comment faire pour conserver le pouvoir. Et quand on le conserve, on se dit, maintenant, bon, il faut voir quelles sont les promesses que nous avons faites. Donc, nous avons fait 100 promesses, peut-être on va respecter 10, 20, parce que cela s'est passé même en France. Francisco Napokora, peut-être vous l'avez oublié, en 81. Les 101 ou 100 les 100 propositions de François Mitterrand. Ouais. Il avait fait 100 propositions aux Français. Mais jusqu'en 80, c'était 7 ans à l'époque. Jusqu'au début de la 7e année, François Mitterrand s'est rendu compte qu'il n'était même pas arrivé à faire 40 réalisations. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant pour convaincre les Français? Il a pris son stylo et il a écrit à la main. Et il a écrit à la main, il a dit, voilà, telle raison, ce sont telles raisons qui ont fait que je n'ai pas pu respecter mes 100 promesses. Et il a fait photocopier la lettre, il a envoyé ça à toutes les familles. C'était juste pour bluffer un peu les gens, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas. Sa première intention, c'était de conserver le pouvoir. C'est ce qu'on veut faire. Quand on est chef d'État, la première intention, c'est de conserver le pouvoir avant de se faire. Donc, ce qu'il faut, c'est quoi? Ce qu'il faut aujourd'hui, moi je dis, sur le plan de la démocratie, il faut saluer cette démarche. Mais en ce qui concerne le Sénat, mais ça je voulais répliquer à Francisco Napokora, mais ça va prendre assez de temps. Ce qu'il dit, il fallait y réfléchir d'abord. Oui, il fallait y réfléchir, mais plus que l'opposition demande. Oui, non, le problème c'est que dans l'ancienne constitution, en tout cas l'ancienne version, on avait dit, tant que le Sénat n'est pas en place, sa part revient au Parlement, à l'Assemblée nationale. Oui. Là, on a supprimé cette disposition. Voilà. C'est parce qu'on avait l'intention de faire les choses rapidement. Oui, parce que c'est l'opposition même qui presse. Alors qu'on n'a même pas... L'opposition même devait réfléchir à ça depuis. Mais l'opposition n'y a pas encore... Écoutez, et puis, non, pas rapport au Sénat. Pas rapport au Sénat. Francisco est resté silencieux très longtemps, on va l'écouter. Oui, parce que... Vous permettez, Francisco, il n'a pas grand-chose à dire. On va l'écouter quand même. On va écouter sa petite chose. En même temps, quand l'opposition exige... Moi, je me rappelle encore très bien, je le dis sur ce plateau, les gens ont manifesté, ils ont dit il faut remettre en place une nouvelle Cour constitutionnelle
en respectant la nouvelle constitution. Elle comptait sur quoi finalement? Parce que tous les schémas de mise en place ne basculent pas cette cour en sa faveur. Oui, ben, il faut un dialogue. Là où je viens de dire. Je viens de le dire. C'est le mot fétiche. Mais le mot fétiche qui est aujourd'hui assez cru. On ne peut pas rester isolé et dire on est en train de gouverner un pays. Il faut considérer ceux qui sont en face. Même s'ils sont deux, même si c'est un qui a créé, il faut l'écouter pour voir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Parce que c'est ensemble. Et le gouvernement dit toujours une politique inclusive. Mais leur politique est contraire à ce qui est inclusif. Est-ce que vous voyez? Mais je suis vraiment sublimé lorsque mon frère filmait et salue les présidents comme celui du Niger. Et même la dernière fois, on dit Kagame qui dit qu'ils ne vont plus à un autre mandat et qu'il découvre et qu'il s'agenouille pour que le chef de l'État togolais s'incruste au pouvoir. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Tout ce que vous chantez, moi je raisonne. Je raisonne, Francisco Navukura. Tout ce que vous chantez, c'est qu'ils ont l'appareil de l'État. Ils ont tout à eux. Mais on ne peut pas. Écoutez, M. Credo Tete, vous avez dit quelque chose qu'ils ont le mal. Vous ne pouvez pas mettre cette population telle qu'elle est affamée, où les parties du pays sont sinistrées, où vous liquidez des sociétés d'État. Vous ne savez pas ce que ça crée. Et vous ne pouvez pas, il n'y a pas la sérénité pour dire que, vous savez, ils ne font rien au hasard. La dernière fois, ils ont enlevé le directeur de la, comment l'appelle-t-on, de Togocom. Subitement, on s'est rendu que c'était un hasard, on l'a retrouvé un poste. C'est vous qui croyez que c'était un hasard? Il ne faut rien au hasard. Le président de la République est libre de nommer qui il veut. C'est un homme extrêmement compétent, on ne peut pas le nier. C'est un homme extrêmement compétent. Il n'y a pas d'institut de sondage. Vous savez que les instituts de sondage sont très manipulables. Non, mais ce sont des analyses que Filmé a faites. Ce sont des analyses qu'il assume. Non, ce sont des analyses qu'il assume. Non, mais s'il faut parler de quelqu'un qui prête des intentions sur ce plateau, c'est bien vous. Non, c'est bien vous. Vous prêtez des intentions, vous ne faites pas des analyses. Mais j'ai l'impression. Non, je vais dire quelque chose. Vous savez. J'ai l'impression. Credo parle une minute. Oui, mais j'ai l'impression que c'est Francisco, lui, veut peut-être l'alternance, il veut que les choses changent. Ce n'est pas question. Francisco n'a pas une seconde. Oui, une seconde. Je termine. Oui, mais j'ai l'impression que j'ai Credo Tete lui a dit, et je continue. J'ai l'impression que Francisco peut-être Napokoura veut un changement de régime, veut l'alternance dans ce pays, parce qu'il dit que les gens souffrent, ainsi de suite. Mais le peuple, dans sa majorité, on lui a donné la possibilité de choisir en 2018. Le peuple a encore choisi le parti au pouvoir. En 2019, lors des locales, on a donné la possibilité. Et maintenant, le peuple a encore choisi le parti au pouvoir. Maintenant, vous battez pour qui? Et puis, mais ça me rappelle toujours ce que quelqu'un a dit en disant, même si, écoutez, c'est le gars, c'est le politicien qui me disait à l'époque, même si unir en 2007, même si RPT a fraudé, les Togolais ont voté pour le système RPT. D'accord. Et on se demande pour qui on se bat. Rapidement. Attendez, parce que lorsque nous tenons des propos, c'est quand les propos sont antidémocratiques, c'est pas vrai. Lorsque vous me dites que les gens ont l'appareil d'organisation, le fichier électoral, la Cour constitutionnelle, tout ça à leur possession, ça veut dire que nous ne sommes même pas en train de faire un vote. D'accord. Credo, on va terminer par vous rapidement sur le sujet avant que je donne lecture. Non, mais sur le sujet, donc moi je crois que mon cher ami Napokoura n'a pas compris. Lorsqu'on parlait de maillage politique, donc on ne parlait pas d'individus, mais on parlait d'ancrage politique sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, l'ancrage politique du parti présidentiel uni n'est plus à démontrer. C'est indiscutable par rapport aux autres partis de l'opposition. D'accord. Mais on aurait voulu que ces partis
aussi, soit dans le virtuel. Mais on a vu, ce sont des gens qui ont fait de la politique une profession. Donc aujourd'hui, ils sont tellement usés. Ils sont tellement usés. Et le pouvoir est toujours dans un rôle de conservation. Je reviens si vous Donc la politique permettez. n'est pas une religion. Il faut conclure le Sénat pour leur trouver Je reviens rapidement sur leur place. Francisco, si vous permettez, je dois avoir le temps pour lire l'obligation de rectification, pour lire l'obligation de restitution donc que j'avais lu en début d'émission le 9 décembre 2019. La chaîne de télévision New World TV, donc comme elle a l'habitude de le faire, a organisé un débat dans l'émission Regard croisé. Le 4e sujet de ce débat sur le Togo portait sur le thème présidentiel 2020. La HAC prévoit un débat télévisé entre les candidats. Ce débat a réuni les journalistes Ambroise Kmonjo, directeur de publication de Guardian, Dimas Dikodo du quotidien Forum de la Semaine et Chris Sega du journal Express Info. Au cours du débat, il est ressorti, selon les positions affichées par les invités, que la HAC n'était pas fondée juridiquement à organiser un débat entre les candidats à une élection présidentielle. Dans son rôle de régulation des médias, la HAC a invité la chaîne de télévision New World TV dans une démarche pédagogique pour échanger avec elle sur l'initiative de ce débat et son fondement juridique. Et donc, au cours des échanges en pointe de courtoisie, il a été démontré que la HAC est bien fondée juridiquement à organiser un tel débat qui, de surcroît, ne fera qu'accroître l'ancrage démocratique du Togo. Cette initiative tire ses fondements juridiques de la loi organique de la HAC en son article 37 qui stipule que la HAC fixe les conditions les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les organes publics de presse écrits, de radiodiffusion et de télévision sont tenus de produire et de programmer. Et l'article 75 du code électoral de son côté dit « Tout candidat ou liste de candidats dispose pour présenter son programme aux électeurs d'un accès équitable aux moyens officiels d'information et de communication dans le respect des procédures et modalités déterminées par la HAC. » Et l'article 166 dit « La HAC doit, en sus du temps d'émission dont dispose chaque candidat, organiser des débats contradictoires à la radio et à la télévision auquel tout candidat peut participer. » Donc, au regard de tout ce qui précède, la HAC est bel et bien fondée à organiser un débat entre les candidats à la présidentielle dont le premier tour se tient le 22 février 2020. New World TV se réserve donc le droit pour de plus amples compréhensions du sujet d'inviter la HAC dans les prochains jours pour que l'initiative et son modus operandi soient davantage explicités. Voilà, j'ai fini. Merci, messieurs. Francisco, Firmin, Credo, merci. Merci à tous également d'être à notre compagnie. Au plaisir demain.